Je suis art-thérapeute, olfactothérapeute, musicothérapeute et maintenant danse-mouvement thérapeute. Alors ça, c'est tout récent, c'est pour ça que je dis maintenant. Mais c'est une corde que je voulais rajouter à mon arc et donc du coup, c'est fait. Alors, c'était une question de survie en fait. Euh, j'ai eu une enfance ou un milieu familial difficile. J'ai longtemps cru que à 18 ans, ça allait être super, j'allais pouvoir faire mes propres choix et à partir de là, être super heureuse. Sauf que j'avais pas pris en considération qu'il y avait un gros problème, c'était mes croyances limitantes sur moi, la façon dont je me projetais dans la société et du coup, la façon dont les autres me percevaient et éventuellement exploitaient les situations de mésestime et autres. Il faut pas croire que la dépendance affective, ce soit entre guillemets une petite dépendance. Comme toutes les dépendances, elle empêche de dormir, elle joue sur le régime alimentaire d'un côté ou de l'autre, hein, parce qu'on peut, par dépendance, oublier de manger et inversement manger trop. Elle empêche de vivre sa propre vie et elle fait que l'on a besoin de vivre au crochet de quelqu'un d'autre, comme si d'une part c'était l'autre qui donnait la permission de vivre et d'autre part la vie vue par l'autre pouvait être viable, mais pas la nôtre. Or, c'est autant de raisons qui peuvent être des pièges, parce que j'ai vécu des vraies situations de grosses maltraitances, pardon. Et du coup, l'idée, c'est que euh, je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. C'était soit je prenais à bras le corps les choses. Alors, il faut quand même que je vous dise que j'ai toujours été plus ou moins dans l'espoir que les choses s'arrangent, l'espoir d'avoir une vie heureuse, l'espoir. Enfin, j'ai quand même toujours cru à ça. Mais si je n'avais rien fait, je suppose que je serais toujours dans des situations dépendantes de quelqu'un et donc donner un pouvoir à quelqu'un qui est pas un pouvoir juste en fait et qui permet à l'autre éventuellement de vous humilier, de faire preuve de perversion, voire éventuellement de violence. Et tout ça, c'était plus possible. Alors, ce serait utopique de vous dire que le chemin est fini. Malheureusement, c'est pas le cas. J'aimerais bien, mais j'ai dû du coup travailler sur moi pour balayer, si je peux dire ça, mes croyances limitantes notamment, me reconnecter à mes valeurs et puis tout simplement me redéfinir. Parce qu'en tant que dépendante affective, euh, on ne sait pas qui on est. On sait ce que les autres veulent. On peut être très très doué pour jouer la proactivité, mais de là à savoir ce dont on a besoin, qui on est, enfin voilà, ce qui nous fait avancer, on a tout oublié. Et voilà, il fallait se reconnecter à tout ça pour que aujourd'hui, ça puisse bénéficier aux gens que j'accompagne. D'une part parce que je suis plus disponible à la personne. D'autre part parce que j'ai fait un long chemin dont peuvent bénéficier les personnes. Et puis, tout simplement, je crois que je suis une meilleure thérapeute parce que je suis plus dans la relation d'aide, l'écoute, la mise à disposition de soi, l'accompagnement, etc. C'est tellement beau de voir quelqu'un grandir. Quelqu'un grandir, quelqu'un avoir le sourire, sentir qu'il est en clair avec lui-même. Euh, alors, bien sûr, il y a aussi ce que j'ai vécu. J'ai très envie que ça serve à quelque chose et que, alors, je vais un peu dans la notion spirituelle, mais
que je transcende ce que j'ai vécu en quelque chose de beau, en accompagnant les autres, plutôt qu'en gardant quelque chose de noir qui me plomberait vers le bas. Elle est essentielle. Sans combativité, en fait, on n'avance pas. Euh, alors, on pourrait parler aussi du triangle de Karpman, hein, le côté victime, bourreau et persécuteur. Alors, l'objectif, n'est-ce pas, c'est de sortir de ce triangle pour pouvoir avoir les pleins pouvoirs de réussir et de s'en sortir. Je ne vais pas vous dire que c'est toujours facile, ce serait vous mentir de travailler sur soi, mais très clairement, je pense que ça vaut le coup et que c'est ce qu'il faut faire pour être heureux et que même s'il nous reste, je ne sais pas, ce serait un an de vie, si elle peut être heureuse, il faut y aller. D'abord parce que chacun, enfin, sauf la flexothérapie, mais tout ce qui est autour de l'art-thérapie, qu'on soit en musicothérapie, en danse-thérapie, etc., font appel à de la créativité. La créativité, ça me paraît essentiel, d'abord parce que, alors, sur certains profils de personnes trop mentales, ça permet de redescendre et d'être ce qu'on appelle, nous, en tant que thérapeute, dans le flow. Le flow étant le moment où le mental est squeezé et on est dans la création. Et ça permet de trouver des solutions auxquelles on n'avait pas, qu'on n'envisageait pas avant, quoi. Euh, cette créativité, du coup, elle développe une super adaptation et elle me paraît très intéressante pour ça. En olfactothérapie, alors l'odeur agit à plusieurs niveaux celui que vous sentez, mais aussi au niveau vibratoire. Et l'intérêt de ça, c'est que le cerveau archaïque, qui est en fait, l'odeur est le premier sens que l'on met en place quand on est même fœtus, hein. Et le cerveau archaïque, en fait, dans lequel se loge, si je peux dire ça, l'odeur, est en fait un cerveau pour lequel l'inconscient ne sait pas faire de filtre. Donc, il est très intéressant d'aller voir les souvenirs qui sont dans cette partie du cerveau pour pouvoir les révéler. Et qui dit émotion révélée, dit émotion que vous ne portez plus. Donc, une liberté supplémentaire, et ça, c'est plutôt intéressant. La première fois que je vais vous voir, je vais faire ce qu'on appelle une anamnèse. L'anamnèse étant une phase de découverte. Je vais vous poser un maximum de questions ouvertes et pour savoir où vous en êtes, pourquoi vous êtes là, ce que vous venez chercher, etc. Suite à ça, je vais commencer à imaginer un protocole qui vous permet de pouvoir progresser dans les séances et d'atteindre le but recherché ou les buts recherchés, sachant que ce protocole, il n'est pas figé. Il est fort possible que parce qu'il y a des priorités à un moment, parce que je sens que finalement, c'est un peu compliqué quelque part, notamment pour aller dans l'émotion, j'adapte ce protocole, sachant que mon objectif, bien sûr, c'est que vous, à un moment, vous sachiez me dire, OK, j'ai plus besoin de vous, je suis complètement indépendant, j'ai toutes les cartes pour réussir ma vie et ça va aller. Elle est essentielle, je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, pourquoi elle était importante pour moi, parce que je pense vraiment que c'est une façon de sortir de sa zone de confort et d'aller créer des choses différentes. Je crois que c'est Einstein qui disait ne vous attendez pas à avoir des résultats différents si vous adoptez toujours la même stratégie. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. On est d'accord que si on a toujours les mêmes gestes et les mêmes façons de considérer les autres, de considérer la vie et d'aller vers elle, on aura les mêmes résultats.
La créativité, elle permet de sortir de ça. Elle permet de voir le champ des possibles. Donc, pour moi, elle est vraiment essentielle. Question difficile. Euh, je pense que je suis les deux, en fonction de la situation, en fonction de ce que vit mon... Alors, vous l'appelez comme vous voulez, un patient, bénéficiaire, etc. Euh, si je sens que je peux avoir des techniques qui peuvent l'aider à, à aller plus loin, on va dire ça, là, je vais être un guide, d'accord? Mais mon objectif premier, c'est bien d'accompagner la personne à donner le meilleur d'elle-même pour pouvoir s'en sortir. Toute la stratégie, elle est autour de ça. Alors, ça passe par l'écoute, du temps, de la disponibilité, de l'adaptation. Euh, mais quoi qu'il en soit, je suis centrée sur vous pendant les séances, enfin centrée sur la personne qui est en face de moi. L'objectif, c'est bien elle. C'est que tout soit fait pour que elle grandisse et qu'on arrive à un résultat satisfaisant. La victimisation me pose un gros problème parce que quelqu'un qui est victime n'a plus de pouvoir. Pour pouvoir s'en sortir, et vous avez bien entendu que dans la phrase, il y a pouvoir, il faut que vous ayez la possibilité de prendre des initiatives et la possibilité de reconnaître que ces initiatives peuvent être justes. La victime n'a plus cette possibilité. Elle, alors, il peut y avoir comment dire, un avantage secondaire qui est une croyance, à mon avis, fausse, qui peut être j'obtiens de l'amour en étant victime. Si c'était le cas, ce serait un amour manipulateur. Parce que en face, vous auriez des personnes qui profitent de la situation pour aller dans votre sens. C'est pas juste. C'est juste pour personne. Et y compris pas pour la personne qui est en face de moi que j'essaye d'aider à aller bien. J'ai besoin que, au contraire, elle soit consciente du fait qu'elle est responsable de sa vie. Alors, bien sûr, on n'est pas responsable à 100% de ce qu'on a vécu, d'accord? Mais on est co-créateur. Et il n'y a que en acceptant cette co-création que l'on peut créer autre chose. Alors, ils sont très, très, très divers. Tout dépend aussi de la raison pour laquelle ils viennent. Alors, je peux avoir des personnes qui viennent juste parce que on est considéré comme soin de suite au niveau médical. Et par exemple, vous avez une longue maladie et vous avez besoin d'un sas où vous vous reconnectez avec votre corps. Ça peut être aussi, alors si on parle de longue maladie, par exemple, des personnes qui, du coup, se réapproprient leur corps et se repositionnent comme personne et non pas forcément que comme malade. Et du coup, peuvent avoir on va dire, un discours plus constructif et aussi avec l'équipe médicale. Après, j'ai, oui, des personnes qui viennent juste pour se faire du bien. J'ai des personnes qui viennent parce qu'elles vivent un deuil et qu'elles ont besoin de passer ce deuil. Alors, quand je parle deuil, je parle pas que de le fait de perdre quelqu'un, mais par exemple, les études ont montré que déménager était un deuil super important. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi des émotions qui vous envahissent et que vous savez pas gérer. Je pense à la colère, la peur, etc. Ça peut être la peur de vivre ou de survivre, sur lequel on peut travailler. J'ai aussi, parce que je travaille avec une neuropsychologue, quelques patients qui sont hyperactifs ou autistes, que j'aide à se reconnecter à leur sens, à leurs émotions. En fait, je crois vraiment que c'est ouvert à tout le monde. Je peux travailler aussi sur
Et j'ai eu pas mal de demandes sur ça, sur l'estime de soi, la confiance en soi. Du coup, la capacité à être en adéquation entre euh, le personnage social que l'on présente et nos valeurs profondes, et enfin, ce qui nous fait vibrer, et ne plus avoir tout le temps ce delta de je me pervertis, entre guillemets, pour être acceptée, ou pour croire l'être en tout cas. A contrario, je pense hmm, qu'il n'y a pas de situation dans laquelle je ne peux pas aider avec les outils que j'ai. Après, il y a une question de personnalité aussi, hein. J'ai eu des patients pour qui la perte de contrôle était invivable, impossible. Et là, du coup, c'est vrai que je suis limitée. Alors, on n'est pas dans le système de la victimisation, et encore, tout dépend comment ils utilisent cette perte, enfin, ce contrôle. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de porte d'entrée. Si je, il faut que la personne accepte. Et oui, je continue à le dire, ça peut ne pas être très facile de suivre une thérapie, quelle qu'elle soit, mais il faut que la personne l'accepte pour que je puisse m'engouffrer, c'est pas le mot, mais me frayer un chemin et l'aider à avancer. Je vais répondre un peu différemment. En fait, moi, un client, je suis heureuse quand il me dit, Madame, aujourd'hui, j'ai les outils pour faire sans vous, pour être dans une vie heureuse parce que j'ai balayé plein de croyances sur moi et peut-être que j'ai mis de la distance avec des situations, voire des personnes qui m'étaient néfastes. Et j'ai les moyens de me recréer quelque chose de plus heureux sans vous. Eh bien justement, au bonheur de la personne, à sa capacité à sourire, à être dans la joie, à prendre des initiatives qui lui correspondent, et puis peut-être à ne plus s'oublier. Vous faites thérapie, je vous ai dit, l'objectif c'est de vous mettre en état alpha, donc un état de relaxation maximum. Alors, vous êtes toujours là, hein, en état alpha, ce qui veut dire que vous êtes capable de me dire, de lever la main pour me dire ça va pas, ou etc. Vous êtes tout à fait conscient de ce qui se passe, mais vous allez accepter de cheminer avec l'odeur et d'aller donc voir le souvenir ou les souvenirs qui vous handicapent aujourd'hui. En art-thérapie, vous allez créer, grâce à différents médiums qui peuvent être le modelage, le collage, la peinture. Je travaille aussi avec une méthode qui s'appelle l'humide en humide du docteur Aouchka. Euh, et quoi qu'il en soit, c'est vous qui allez, ça peut être les mots aussi, hein, l'écriture, mais créer quelque chose qui va vous permettre d'avoir des informations sur comment vous fonctionnez et à quel point ce n'est pas juste pendant que vous créez. C'est aussi le cas avec la musique. Je l'ai mis à part parce que danse-thérapie et musique sont deux vecteurs sur lesquels je commence, enfin notamment en musicaux, mais aussi bien sûr en danse-thérapie, je travaille avec le corps. L'objectif, c'est de mettre le corps en mouvement. Le corps a une extraordinaire sagesse qu'on n'écoute pas ou pas assez. Et quand vous lui le mettez en situation de reliance avec les émotions, il sait vous dire ce dont il a besoin. Et ça, c'est une clé personnalisée, du coup, parce que c'est votre corps qui vous le dit, mais qui est très intéressante pour avancer. Alors, la créativité, indéniablement, c'est sûr que c'est super important.
les solutions ou les possibilités pour aider quelqu'un sont infinies. Peuvent être créées à l'instant T juste parce qu'on cherche une solution précise, etc. Euh, c'est quand même une discipline magique. Et puis magique aussi parce que moi j'ai besoin de l'art. On n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais j'aurais pu vous en parler. Et puis, d'un autre côté, bah, peut-être que ce qui est le plus gratifiant dans ce travail, bah, c'est de voir les gens heureux, les gens sourire, les gens me dire, OK, je suis trop bien, tout va bien. Là, j'ai une patiente qui m'a dit lundi bon, elle est en couple et que son conjoint lui a dit, ah, ça fait plaisir, tu es en train de grandir. Eh bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, il y en a deux essentiels. Le premier, celui dont je vous parlais, la notion de contrôle. Les gens qui veulent pas perdre le contrôle. Alors, avec la danse mouvement thérapie, on peut jouer par exemple sur la respiration. Couper sa respiration, enfin, il y a des gens qui ne savent pas respirer, qui ne respirent pas parce que respirer, c'est aller voir l'émotion, c'est ressentir l'émotion. Donc, on peut euh, travailler un petit peu sur ce niveau par la respiration. Ceci dit, il y a des gens qui, malgré tout, ne veulent pas respirer, ne veulent pas se prêter au jeu. Et ceux-là, j'ai pas de solution. Ceux qui ne veulent pas, enfin, qui se sont forgés une carapace, pour moi, sont très malheureux, mais à la fois, voilà, j'ai pas les outils pour les aider au-delà de ce qu'ils veulent. Après, l'autre peut-être difficulté, si je peux dire ça, mais c'est une difficulté complètement acceptée, c'est que je peux être déroutée par ce qu'il y a à gérer au moment de la séance, dans le sens où j'ai prévu ce que je vous disais tout à l'heure, un protocole. Ce protocole devrait se passer d'une façon où j'ai prévu des exercices, etc. Et j'ai par exemple quelqu'un qui arrive et qui est super en colère. Bien là, il va falloir gérer la colère et pas ce que j'avais prévu. Donc adapter, reprévoir des exercices pour gérer la colère qui peuvent être une forme de musique, une forme de danse, enfin une couleur, par exemple le rouge et la couleur de la colère. Donc aller peut-être dans le rouge dans un premier temps, puis après vers du vert pour se réconcilier ou pour se donner une bouffée d'oxygène. Quoi qu'il en soit, il va falloir que j'adapte. Et c'est vrai qu'il y a, allez, 5 secondes où je me demande ce que je vais faire d'incertitude. Alors, il y a quelques mois, je vous aurais dit, je rajouterais la danse-thérapie, mais c'est fait. Non, je plaisante un peu parce que oui, c'est fait. Maintenant, je vais continuer à me former. La danse, si je parle de danse mouvement thérapie, ça peut être du brain gym, de la somatique expérience, de la danse moderne libre. Enfin, ça peut être tellement de choses très différentes. Euh, dans la musique, la façon de gérer l'instrument aussi peut varier. Alors, d'une part, en fonction des instruments, en fonction des situations rencontrées et en fonction de ce que l'on veut faire. Quand je dis que je suis musicothérapeute, attention, l'objectif, c'est pas de vous apprendre un instrument. Ça n'a aucun sens pour moi. L'objectif, c'est de voir comment l'instrument peut vous aider à gérer les émotions ou à les révéler. Donc, par exemple, avec le rythme, je vais travailler le cadre, notamment chez les enfants. Je vais travailler l'improvisation pour la confiance en soi. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment utiliser l'instrument pour permettre d'avancer. Et je pense qu'il y a pratiquement autant de thérapeutes que de façons de faire.
Donc, je peux effectivement décider de continuer à me former de plein de façons, en fait. Sans compter que si on parle art plastique, c'est pareil. Il y a beaucoup de techniques, on en invente tous les jours, enfin voilà. Donc, je m'enrichis de tout ça. Je comprends leur hésitation, mais même si le chemin peut être difficile, et oui, c'est vrai que il m'est arrivé dans mon propre chemin de révéler des choses en séance et de vivre 3 semaines avec et d'avoir beaucoup de mal à passer dans la résilience. Et c'est compliqué, mais une fois que c'est fait, que l'émotion n'est plus dans votre corps et que vous êtes complètement libre de faire vos choix et d'aller vers une vie beaucoup plus heureuse, il n'y a rien de plus magique. Je crois qu'il n'y a vraiment rien de plus magique. Parce que enfin, on est connecté à soi et donc on vibre ce que l'on vit. La science. Euh, Même si je suis sur des thérapies brèves, on considère que en olfactothérapie et alors je devrais mettre un bémol, mais art thérapie, on est à peu près sur des thérapies qui fonctionnent sur un an, mais qu'au bout d'un an, la personne devrait aller bien et pouvoir être indépendante. Mais c'est vrai que c'est un an difficile, un an où on va remuer des choses qu'éventuellement on n'a pas voulu voir, qu'on va éventuellement repositionner, par exemple, les liens familiaux. C'est pas facile et de s'affirmer et de se dire, ah, ben, peut-être que j'ai vécu des choses qui expliquent que j'en sois là et que c'était pas juste. C'est tellement de schémas que l'on va remettre en question et que l'on va remettre en question en fonction de l'émotion. Je vous l'ai dit, moi, un des problèmes que j'avais, notamment par rapport à la dépendance affective, c'est qu'il m'arrivait quelque chose au travail au tout début de cette prise de conscience. J'avais besoin que la personne qui m'accompagne dans la vie débarque rapidement sur le lieu où j'étais pour pouvoir me consoler, pour me montrer que j'avais raison d'exister. Sinon, j'étais complètement démolie. Or, ça, je pense que c'est inacceptable. Enfin, la vie ne devrait pas nous offrir ce genre de choses. Mais c'est pas la vie qui va, à elle seule, décider qu'on s'en sorte. C'est à vous, personne bénéficiaire, patient, enfin personne qui souffrait, de décider que vous allez avoir les armes pour et qu'on va aller les chercher. Alors oui, c'est pas facile, mais il faut pas oublier la petite lumière au bout du tunnel qui va vous permettre, et ça, j'en suis persuadée, d'être heureux si vous voulez jouer le jeu. Ça concerne tous les publics et tous les âges. La difficulté dans l'enfant, c'est la façon dont les parents vont vivre la thérapie. L'enfant en lui-même, on va dire que il est prêt à s'adapter, voire il serait éventuellement capable de s'auto-guérir tout seul si on ne lui a pas enlevé ces moyens-là. Au moins jusqu'à 7 ans, il est capable de trouver des stratégies pour. La difficulté, c'est que quelquefois, quand on essaye de faire avancer l'enfant, eh bien on touche aux croyances, aux façons de fonctionner des parents. Et du coup, ça remet en question les deux. Et les parents sont pas forcément prêts à entendre ça ou à le vivre. Mais quoi qu'il en soit, dans mon cabinet, dans ce milieu protégé qu'est mon cabinet, je peux accueillir tout le monde. Eh bien, alors là, c'était un stage de plusieurs personnes
on travaillait sur l'estime de soi. Et c'était un stage qui m'a portée parce que les personnes étaient très ouvertes à ce qui se passait, ont accepté et de jouer le jeu et de grandir à travers ce stage. Alors, c'était un stage que 3 jours, hein, en l'occurrence, que j'animais, mais j'ai une notamment des participantes qui est en couple là aussi et où son conjoint est venu me voir en me disant mais vous m'embêtez, vous avez tellement fait évoluer ma femme qu'elle sait dire non aujourd'hui, c'est un vrai problème. Mais sur le ton de la plaisanterie, hein, entendons-le bien. Euh, mais du coup, oui, ça fait partie des exemples qui me font sourire et euh, qui sont chouettes, quoi. Enfin, j'ai quelqu'un en face de moi qui prend sa place. Donc, vous avez le profil Résalib, vous avez une page Facebook, Libertart, vous avez un site internet, libertart.com, et puis, il y aurait bien mon téléphone, mais il faudrait que je le sache. 06 11 63 09 67. Voilà. Sachez que je suis pour répondre plus à votre disposition le soir, du coup, quand les consultations sont finies. Mais quoi qu'il en soit, laissez un message, n'hésitez pas et je vous rappelle.